Des Andelys à la mer, la Seine creuse une large et profonde tranchée dans la craie du plateau normand. Cette craie, qui depuis les temps les plus reculés a servi à édifier la plupart des monuments et ouvrages de la région, dont l'un des plus beaux fleurons de l'architecture gothique, cette montagne de pierre, la cathédrale de Rouen. Des centaines de tonnes de pierres taillées, façonnées, sculptées, défient le temps, immortalisant le génie des bâtisseurs. Cette cathédrale a livré presque tous ses secrets. Mais, de l'origine de sa pierre, où tout a commencé, on ne sait rien, ou presque. L'histoire est passée à côté. De curieux bipèdes, nommés spéléologues, en ont retrouvé les traces. Là où sont nées ses voûtes, ses piliers, ses arcs-boutants. Avant d'en savoir plus, habituons nos yeux à la pénombre. La nef sera sa complice, l'ombre l'agresseur. Entrons. Les carrières du Bas-Caumont sont situées à quelques kilomètres en aval de Rouen. L'entrée en est coincée sous 60 mètres de falaise. Là, on pénètre dans un monde étrange, obscur, inquiétant, où se mêle le travail de l'homme à celui de la nature. 900 ans d'histoire de la pierre pourraient s'écrire sur les parois des 12 kilomètres de galeries. Des salles imposantes forment un vaste labyrinthe qui s'entrecroise avec un complexe hydrologique naturel, tant actif que fossile. Ce site est devenu un remarquable terrain d'entraînement pour les spéléos où, au fil des abîmes et des puits, chevronnés ou débutants, peuvent affronter quelques difficultés de ce sport. L'eau, cet outil créé par la nature, nous offre une rivière souterraine, la rivière Blanche. Son débit de 900 litres minute semble nous rappeler son âge. Le tunnel, creusé par l'élément liquide et le temps, a un tirant d'air variant de 2 mètres à 5 cm. 23 salles connues s'égrènent sur près de 1000 mètres, telles de grandes carènes aux éboulis chaotiques. Au-delà de la salle numéro 10,
Seuls les possesseurs de branchies pourront continuer leur chemin. Autre curiosité, la Jacqueline, réseau composé de 5 galeries où l'homme et la taupe se confondent, le ramping y étant presque constant. Ce parcours fossile de 900 mètres se termine par un petit lac. C'est tout ce qui reste du bouillant torrent qu'il a dû être dans sa jeunesse.